Hey comment tu vas? Ah ça, je suis en train d'enregistrer un clip pour mon prochain album, enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Non, aujourd'hui on va parler tatouage, on va parler encre, on va parler dessin. Viens, suis-moi. T'as vu ça? T'as cru qu'on allait passer à côté? Non, c'est un match de football américain, ouais. Dimanche 23 avril, il est encore temps de venir nous voir. 14 h à Lille-Hérault, Orléans. Parce que oui, je vois ce que t'es en train de te dire. En plus de faire des tatouages et un peu de musique, il pratique le football américain. C'est vrai. Mais je ne suis qu'un homme. Viens nous voir, ça vaut le coup. À dimanche. On va aller voir mon pote Bonnie, aka le coiffeur des stars. Je l'ai tatoué il y a 3 mois, on va aller voir le résultat. Cet homme a un palmarès des plus impressionnants, double champion du monde en Mortal Kombat. C'est parti. Bon, comme je vous l'ai dit il n'y a pas si longtemps, dans cette vidéo on va parler de tatouage et on va surtout voir ensemble les 3 critères qui sont les plus importants à travailler quand tu veux devenir tatoueur. Et ça commence déjà par le dessin. Le dessin, frère, c'est important. Tu ne deviens pas tatoueur si t'es manchot. C'est simple, tu ne deviens pas tatoueur si t'as pas de main, si tu sais pas dessiner. Quand je te parlais de dessin, c'est pas forcément du crayon de papier, du feu, du stylo. Ça peut aussi être de la peinture, de la pastel, de l'aquarelle. Tu peux aussi faire du tag, c'est un bon entraînement. Bon, la nature est belle, on va en profiter pour faire un peu de peinture. A few moments later. Bah voilà. Ah, c'est abstrait, ouais, faut imaginer le truc, mais je suis content de moi, Tu sais, après, c'est pas si compliqué, il faut juste un peu d'entraînement, c'est comme la précision, hein. Suffit de s'entraîner. Après, tu auras besoin de précision. The precision, comme on dit au Texas, dans les États-Unis américains. Ouais, il est vrai que j'ai quelques notions d'américain. Ouais, si t'as besoin de lunettes, mets des lunettes, mais reste sur les lignes, mon frère, applique-toi. Bah je vois ce que tu es en train de te dire. Mais comment fait-il? Un couler sur sa voiture, un couler dans sa voiture? Alors non, c'est pas de la magie, ni de la sorcellerie, c'est juste du montage vidéo. Bon, on parlait précision, je vais te montrer comment on fait pour savoir si on est précis. Ouais, donc je te disais, je vais juste te montrer un petit test tout simple pour voir si t'es précis ou non. Tu respires, tu prends ton temps, tu te concentres, c'est pas plus compliqué que ça. Tu prends une fléchette, une cible. Tout le monde vise le milieu, c'est chiant, c'est rébarbatif. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va viser le rond noir avec le 7 jaune. Tu vois. Ouais, je vois ce que t'es en train de te dire. Mais comment fait-il C'est juste le contrôle. Respire, concentre-toi, tout va bien se passer. Et puis c'est l'entraînement après, c'est l'entraînement. 8, rond jaune. Wow. T'as vu? Simple petit rappel. Sois présent, ça vaut le coup. T'en vois souvent du football américain? Non, bah viens, sois présent. Sérieux. Alors ouais, selon moi, le point le plus important, c'est l'hygiène. Gratte-toi les couilles si tu veux. Et lave-toi les mains. C'est un minimum. Déjà, ton tatoueur, quand il a fini de pisser, vérifie bien qu'il se lave les mains, sinon il est dégueulasse. Ensuite, regarde s'il utilise bien du matériel stérile, c'est super important, qu'il change d'aiguille et qu'il mette des gants aussi. Une fois que tout ça c'est vérifié, tu peux te sentir en sécurité. Attends. Wow, t'as paniqué? Je croyais que t'avais oublié de fermer ton porno. Non, tranquille, je te fais juste chier, mon pote. Ah putain, merde, reste là. Vas-y, on arrive bientôt là, dans pas longtemps. Bonjour Lucas, comment allez-vous? Ma foi, très bien. Et vous? Super.
Bon, on va faire une petite interview comme ça tranquillement, histoire de présenter le tatouage. J'ai parlé précédemment de ta carrière en Mortal Kombat et notamment de tes titres de champion du monde. D'où t'es venue l'idée de ce tatouage? Est-ce qu'il y a un lien avec cette carrière? Mon tatouage, je l'ai fait récemment parce que j'ai récemment pris ma retraite. Le dernier combat que j'ai fait, c'était contre un chef hindou, donc qui gérait une tribu d'une quarantaine de personnes. Et, il m'avait défié. Je vois. On était au KFC, puis j'ai grugé sa place à la borne. Il n'a pas apprécié. Il m'a défié en duel. Il m'a dit écoute, si tu arrives à me tuer, tu prends ma tribu. J'ai dit ok. De toute façon, j'étais en vacances. Et du coup, après ce match, j'ai réussi à tuer ce grand groupe. Il était très sympathique, hein, cela dit. Et du coup, j'ai fait cette coiffe pour me rappeler un peu de son visage. Du coup, est-ce que tu as la possibilité de montrer le tatouage à la caméra? Oui, si je peux en faire profiter. Ouais. Donc voilà. Donc là, il faut imaginer après, donc il avait une tête un peu barbue, par ici, là. Il avait une barbe un peu en Y. Voilà, j'ai pas voulu vraiment rentrer dans les détails. Hein. Non, Ça me rappelait trop de un peu de souvenirs, respect quand même par rapport au gourou. Ouais, Ouais. je vois. Si tu as un petit mot à dire pour finir cette vidéo? Un petit mot, eh bien déjà faites attention dans les queues au KFC, vous savez pas sur qui vous pouvez tomber. Et d'autre part, réalisez vos rêves, faites ce que vous voulez de votre vie. Sincèrement, ne vous laissez pas dicter par les grands gourous, hein, comme par exemple les grands gourous. Et puis voilà. Merci Lucas. De rien, ça fait un plaisir. C'est un plaisir pour moi aussi. Je suis mort. Oh putain. Ah ouais, tiens, avant de repartir, si jamais tu veux que je te tatoue, si jamais tu veux que je te fasse un dessin, on sait jamais, tu peux me contacter sur tous mes réseaux sociaux. Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, voilà, je te mettrai tout ça dans la description. Et on se dit à la prochaine. Allez. Au revoir.